Trump. Le département d'État annonce la nomination. Massad est nommé comme conseiller principal pour l'Afrique aussi. Karayiwana. Bon, sentir déjà niveau, hein? On continue. Le conseiller principal Boulos et sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Corinna Sanders, se rendront en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir du 3 avril. Au cours de ce voyage, le conseiller principal Boulos et son équipe rencontreront des chefs d'État et des chefs d'entreprise pour faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. Est-ce que j'ai encore à vous expliquer? Je peux seulement fermer et puis j'ai fini l'émission, non? Parce que vous aimez l'émission, vous aimez l'émission, qui toko makasi. Bon mon nini. Na otu naga bon mon nini. Ça bino ga comme avant jeudi. Na wandondi maba source na zanango isa qui toko makasi. Oui, les Américains sont sincères et sérieux entre eux. Entre nous Américains. Un mois passé. Je dis bien un mois. J'ai commencé à vous dire ça. Tout le monde ne me croyait pas. Yango yo. Bon mon yangote. Est-ce que vous pouvez aimer la vidéo et la partager? Voilà, partager et aimer, hein. Voilà, nous sommes là. Je répète avant d'y revenir. Et des chefs d'entreprise pour faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. Ne vous êtes pas dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas une compagnie de l'État. Toutes les compagnies sont privées. Toutes les compagnies sont privées. Hey, ça me regarde. Toutes les compagnies sont privées. Mais les États-Unis doivent couvrir cette entreprise-là. Maintenant, si vous lisez bien, pour comprendre, on dit pour faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable dans l'Est de la RDC. On n'a pas dit une paix durable en Ouganda, une paix durable au Kenya ou une paix durable au Rwanda. On ne parle pas de ça. C'est-à-dire que si il faut être très attentif. Le Hollandais, on a bien très attentif. Au fait, le voyage de Boulos, ce que je vous donne comme information, c'est un voyage d'abord pour le Congo. Même quand il ira en Ouganda là, et au Rwanda et au Kenya, il part pour la paix au Congo. Il ne part pas pour eux. On ne dit pas les sous-cartes, ce qui est caché, on ne dit pas ça. Mais on doit donner aux gens une idée générale où on couvre la chose. Mais couvrir là, vous ne devez pas mentir. Mais vous devez aussi seulement couvrir, mais en disant la vérité. Parce que là, on ne ment pas publiquement, non. Ils ont parlé des entreprises privées. Ça, c'est les États-Unis dans les deals. Ils ont parlé de la paix à l'est du Congo. Or, la paix qui sont impliqués dans les désordres du Congo, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Ce sont les trois acteurs qui sont impliqués. Boulos devait aller en Angola. Ça a été changé. C'est-à-dire qu'ils ont compris que non. Mais tu vas en Angola faire quoi? L'Angola n'est que celui qui les recevait comme un médiateur. Maintenant, c'est toi qui vas jouer le rôle du médiateur. Tu n'as plus besoin d'aller en Angola. Le médiateur te dira ce que tout le monde dit. Le médiateur ne fera rien d'autre que te dire que non, le Rwanda veut ça, le Congo veut ça, et le Kenya a dit ceci, et puis l'Ouganda veut ça. Voilà, moi je dis la médiation. C'est tout. Je pose la question. Est-ce que l'Ouganda est dans les problèmes du Congo avec les M23 et les Rwanda? Non. Mais pourquoi les États-Unis ont ajouté l'Ouganda? Parce qu'on parle de la paix à l'Est. Les Américains, Américains, tous les espions. Oui, je suis un espion, je suis un flic. Je vous parle en proverbe et je suis en train de vous dire des vérités, je ne vous mens pas. Je suis un flic. Parce que personne ne le savait. Qu'on ne vous mente pas, personne, même Kagame, même Katumbi, même Kabila, personne, même les Choles, personne ne connaissait les deals, même pas les Français. Vous ne pensez pas que je dois être parmi les grands journalistes du monde là? Comment on me fait confiance à moi les Congolais? On dit non, non, on doit donner cette information à un Congolais.
Parmi les médias, quel est Congolais sérieux? Ah non, les autres sont sérieux, je ne refuse pas. Mais, oh, ça sérieux. Tout le monde est sérieux. Mais chacun est sérieux dans son secteur. Non, Kalonji. Bon, c'est aussi vrai que je connaissais quand même les gens qui sont américains, qui travaillent là-bas. C'est aussi un avantage que j'avais sur les autres, qui sont du côté américain, qui sont à Washington. Et je les connaissais. Vous m'avez vu à Washington, non? Vous pensez que j'étais parti faire quoi à Washington? Donc, je vous ai dit avant-hier, hier, que Baton Bazaki Nakatarte. Vous n'avez pas cru, non? Allez-y vérifier, Bazaki Nakatarte. Parce que j'ai seulement appelé la même source là. J'ai dit, dis-moi un peu. Est-ce que le M23 est au Qatar? Ou bien tout ce qu'on dit là? Non, don't worry, it's fake news. C'était fini. Alors j'ai commencé moi-même à vérifier avec des diplomates. J'ai vérifié, j'ai compris que c'était vrai. Fake news. Mais les gens ont mordu l'hameçon. C'est bien, c'est pas un problème, c'est bien. C'est bien. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai une méthode de dire des choses. S'il y a une information qui n'endommage pas le gouvernement Tshisekedi, je suis très clair. S'il y a une information à Lokuta, je n'ai même pas besoin d'en parler. Aussi longtemps que c'est pour le Congo. Si le Congo gagne dans cette information fausse-là, moi je ne vais pas en parler. Je ne vais pas venir des trucs à Lokuta. Et vous me verrez, c'est comme ça que je suis. J'ai clarifié que l'arrivée de Boulos, c'est pour le Congo. Boulos n'arrive pas pour le Rwanda. Boulos n'arrive pas pour l'Ouganda. Il n'arrive pas pour le Kenya. La preuve est que il n'y a pas un deal rwandais avec les États-Unis. Parce que moi j'ai demandé à ma source. Oui, j'ai demandé à ma source ce matin. J'ai appelé les départements d'État, j'ai appelé à la Maison Blanche, j'ai appelé mes gens pour poser des questions. Dites-moi un peu. Pourquoi vous avez changé? C'est pourquoi je suis venu à l'émission. Parce que j'ai l'information. Why did you guys change? Vous m'avez dit qu'il déballe en Angola. Même le deal, ils m'ont dit qu'ils me donneront le deal après que quand il va rentrer. Je vous amènerai le deal. Je vous donnerai le nom du deal et tout. Je vous montrerai ça. Mais comme j'ai signé le NDA, je ne peux pas dire d'autres choses avant que ça s'accomplisse. Ils ont dit ceci. Kalonji, this thing is for Congo. First of all, there's not a deal between Rwanda and the US. There's not a deal between Uganda and the US. There's not a deal between Kenya and the US. Vous voyez là? Deal les athées. The only deal we got is US Congo. J'ai déjà compris que c'est déjà fini. Quoi d'autre il faut à Sangaï? Entente les athées entre Bissona Rwanda, entre Bissona Uganda, entre Bissona Kenya. Entente les athées Bissona Congo. Et puis le lobby qui dit loyo. Tout ça nango. Sans vous mentir, c'est le deal de Tshisekedi. Ça, je peux vous le dire. Mathieza Kitoko, Tshisekedi a présenté un très bon deal. C'est ça la réalité. Bako Sabinote, Tshisekedi a présenté un deal. Je ne peux pas vous dire ça avant. Le deal est très bon. Très bien réfléchi. Quand Nebel Barafachi béton, Azara béton à solo. Je vous dis. Les Américains, Bassi Bandimi, Ndena Ebsarabino qui est Soso Bassi Balambaka. Vous m'avez compris maintenant aujourd'hui? Parce que les deals, je ne veux pas dire que c'est Tshisekedi qui l'avait fait. Je l'ai dit aujourd'hui. C'était les deals de Tshisekedi. Tshisekedi avait bien préparé. Il a mis tout un plan Mobimba Yanyoso tout. Plan de sécurité, plan de défense, plan économique, plan gouvernemental. Donc c'est un deal qui englobe tout. Plan de sortie de crise, plan de mettre fin à la guerre de l'Est, tout est là. C'est dans les deals. Voilà pourquoi j'ai pleuré. Je pleurais toujours pour dire qui enverrai-je pour aller sauver les fils de l'homme sur la terre? J'ai pleuré pendant un mois. On dit Kalonji, calme-toi. Voici, il y a un agneau de Dieu qui a été déjà immolé avant la fin du monde. Tout est bon. Je vous dis, il y a les gens des compagnies qui sont déjà arrivés au Congo, sur les projets pilotes qui seront déjà en action. Je vous ai dit non, qu'ils étaient arrivés depuis hier, non? Je vous ai dit ça au Congo. Il y avait déjà des équipes d'avance, c'était déjà arrivé des experts. Oui. Bon. Avec que non, Tshisekedi vient de donner la grâce présidentielle à 3 Américains qui ont été arrêtés. Vous comprenez déjà les relations là qu'on commence à jouer? Vous ne comprenez pas ça? Donc déjà, grâce présidentielle, j'ai libéré les 3 Américains. Ils peuvent déjà rentrer. Donald Trump dit, ça c'est mon homme. Et Trump va faire un tweet pour dire que, in the Congo, j'ai fait tout pour qu'on ramène les Américains qui rentrent à la maison, sains et saufs.
Pour Trump, il est content parce que son image